présenter une personne j'aimerais te présenter une personne qui est juste à côté de toi. Je sais pas si tu as la possibilité de la voir sur l'écran. Elle s'appelle Patricia. Bonjour Patricia. Je vais même pas te dire bienvenue sur la radio-télévision Fanfan Musique. Comment vas-tu Patricia? Bonjour Dokia, bonjour mère. Tu vas bonjour, bien? Bonjour Patricia, bonjour. Ça va bien, merci. Patricia, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent peut-être pas, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, que Omer aussi pourra aussi commenter, hein, parce qu'Omer il est là pour ça. Il pourra aussi commenter ce que tu dis, d'accord? Ok, y a pas de souci. Bon, moi, Patricia Principal, normal, Patricia Femme Créole sur les réseaux. Et Patricia, c'est une présidente d'association, c'est quelqu'un qui est très très communautaire. Je suis vraiment partout pour ma communauté. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire en détail à part... Par exemple, que tu accompagnes les personnes en situation de handicap, les personnes étrangères. Je rentre dans le sujet de l'association. Alors, l'association Accompagnement à l'aide sociale, c'est quoi notre but? Effectivement, c'est d'accompagner les personnes qui ont besoin de monter un dossier en situation de handicap, que ce soit quelqu'un qui a des problèmes pour les impôts, on les accompagne. En fait, l'association porte son nom. Tout ce qui est administratif, on peut accompagner ces personnes-là. Ça peut être quelqu'un qui arrive, qui a besoin d'un nouveau titre de séjour. Je ne suis pas l'administration, mais je connais la procédure pour lancer une demande en ligne pour cette personne-là. Donc, je l'accompagne. Ça peut être une demande de retraite. Ça peut être aussi une demande de naturalisation. Voilà. Donc, quand je dis administratif, il y a divers et variés dans les branches. Donc, on est dans le social plus précisément, mais c'est un peu partout. Et qu'est-ce qui t'a attiré toi dans le monde social? Parce que moi aussi j'adore aider les autres, j'ai beaucoup d'empathie vis-à-vis des autres, mais qu'est-ce qui te motive? Pourquoi d'avoir donné un peu de toi? On va dire que mon trait de caractère, c'était toujours le côté humain, le côté humanitaire je veux toujours aider. Je me sens bien quand j'aide. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai été plus orientée vers ces métiers-là aussi, parce que de par mes métiers que j'ai exercés, ça a toujours été proche du social. T'as toujours travaillé dans le social? J'ai toujours aidé à part quand j'ai commencé dans mes débuts, que j'étais dans les banques et tout, assistante de direction dans les banques, et le commerce, c'est pas du tout moi. Je me suis pas retrouvée du tout. D'accord. Et là, tu te retrouves mieux dans le... Oui, parce que quand j'ai travaillé le social, je vais dire, qui m'a le plus marqué, dans un premier temps, c'était à la caisse d'allocation familiale. Et des fois, il y a des gens qui s'y méprennent, hein. Des fois, il y a des gens qui pensent que comme quand tu travailles dans le social, ça veut forcément dire que tu es trop gentil, tu te donnes à 100%. Tu aides, mais comme les gens, ils ont tendance à prendre les gens pour des cons aussi. Comme on dit, trop bon, trop con. Mais tu fais la part des choses aussi. Après, comme je dis, avant, quand j'étais dans la communauté vraiment plus, je me donnais vraiment à fond, sans compter. Je faisais pas la part des choses. Même maintenant, avec le recul, j'ai appris à faire la part des choses. Parce que c'est pas tout le monde qui mérite ce côté de moi. Exactement. C'est pas tout le monde. D'accord. Et les gens, s'ils veulent, par exemple, bénéficier de tes aides, ils doivent passer par ton association. Alors oui, si quelqu'un a besoin que l'association AAS l'accompagne, que ça soit sur les réseaux ou par téléphone ou par mail aussi, peut nous contacter. Donc le site de l'association, il porte son nom, hein, Accompagnement à l'aide sociale, AAS. Et ça, c'est dans quelle ville que tu fais ça? T'as tes bureaux et tout? Le siège social, il est à Noisy-le-Grand. J'ai un bureau que la mairie a mis à ma disposition. Ah bah t'as de la chance, la mairie met des bureaux à ta disposition. T'en as qui ont des associations qui n'ont même pas le quart de ce que t'as. Ils ont besoin de moi, donc ils me l'ont dit. Oh, c'est génial. Pour te dire, comme je travaille du lundi au vendredi, ils m'ont quand même accordé un créneau le samedi. Donc pour te dire. Alors tous les samedis, t'es au bureau alors? Voilà. Il faut prendre un rendez-vous est-ce que l'association a un système de planning où là tu te branches et tout à fait. En fonction des disponibilités, on accorde un rendez-vous et la personne précise aussi. En principe, c'est par WhatsApp souvent.
J'ai beaucoup de demandes par WhatsApp. Par WhatsApp, de toutes les nationalités. Hein. Ah oui, je suis pas sectaire ni communautaire là-dedans. Là, c'est vraiment pour tout le monde. Et souvent, on dit que vous organisez des journées culturelles aussi, éducatives et solidaires, justement pour renforcer les liens sociaux et valoriser la richesse culturelle. C'est bien ça. Quel type d'organisation vous avez déjà réalisé? Alors, il y a eu Tambola, récemment il y a eu une Tambola. Et j'ai une soirée là le vendredi 24. Ça passe mal? Tu m'entends parce que j'ai l'impression que ça bug. Oui, ça bug un peu, mais on t'entend, t'inquiète pas. Vas-y, okay. Tu peux. Là, par exemple, le vendredi, on a une soirée à Goussainville. Oui. Je reviendrai par la suite. On a déjà fait quelques ateliers en journée sur la ville de Noisy-le-Grand. Et c'est la ville de Noisy qui vous prête les lieux Toujours. Quand j'ai besoin de quelque chose, c'est toujours la ville de Noisy-le-Grand. Si tu me vois d'ailleurs, c'est que je suis en collaboration avec quelqu'un par rapport à une autre salle, mais souvent, moi, mes événements se passent à Noisy-le-Grand, puisque c'est là que je suis domiciliée, donc c'est toujours plus facile. Mais comment l'association fonctionne? Sur quel fonds public elle fonctionne? Alors, sur les inscriptions, les adhésions. D'accord. L'adhésion annuelle est de 30 €. Et toi, tu es la présidente? Vous êtes combien dans cette association à l'avoir créée? 4 pour les membres du bureau. D'accord. Et après, j'ai des bénévoles à côté. Les bénévoles qui donnent de l'argent pour tout ce qui est démarches administratives, papier. Les bénévoles, ce sont des personnes qui m'aident pour les événements, justement, qui m'accompagnent. Mais l'argent, c'est uniquement lors des inscriptions, on a des adhérents qui vont s'adhérer pour 30 € annuellement. Et à chaque fois qu'ils ont besoin de faire même un courrier, un CV, peu importe, ils m'appellent. D'accord. Et les prochains événements que tu as, tu peux nous parler de tes prochains événements parce que j'ai vu que tu avais aussi la lutte des choisis, il y a ton événement que tu prépares, avant de laisser Omer s'il a une question à te poser, et de venir sur le live qu'il y a eu de Weed. J'aimerais parler de Weed avec Omer. D'accord. Alors là, le prochain événement, le 24 juillet, ça sera du côté de Goussainville, dans une salle qui s'appelle le Vieux Pays. J'ai pas l'adresse en tête, mais c'est Vieux Pays, la salle Vieux Pays à Goussainville. C'est pas vrai, ça s'appelle le Vieux Pays. Si je tape le Vieux Pays comme la Cayenne, j'ai la caille. Oh, oh. Oui. Mais comme si son vieux pays comme ici. Donc le truc a été choisi pour toi, ce nom-là, c'est génial. Le Vieux Pays tu me dis dans le Adèle 95 à Goussainville. Dans le 95, le Vieux Pays. Et est-ce que c'est gratuit? Dis-nous tout ce qu'il faut savoir pour que je puisse aborder d'autres. L'entrée, elle est gratuite. Ouais. De 20h jusqu'à 2h du matin, puisqu'ils nous ont donné ce créneau-là. Ça, c'est le 24, hein? Oui, le vendredi 24. Oh, d'accord. Donc, l'association, ça sera une soirée avec un petit plus barbecue, hein. C'est pas à côté. C'est barbecue. Barbecue, c'est vous qui le faites, hein? D'accord. Ça fait au barbecue ce jour-là pour le repas. Ou qu'on aimerait même manger moi-même comme ça? Alors, non, mais manger de non, mais on monte comme ça devant, faut qu'on va le manger. Donc, je serai là le 24 alors. Le 24, voilà. Hein? Voilà. Si tu trouves l'adresse, est-ce que tu peux l'écrire en dessous du live, ce qui aurait permis aux auditeurs de connaître? Je vais essayer de le retrouver, mais comme moi je tape toujours le Vieux Pays, mais je crois que sur le flyer, je crois que j'avais retrouvé pour le mettre. Je vais te dire ça. La lutte des choisis aussi, pourquoi tu as été choisie? Qu'est-ce qu'il y aura dans la lutte des choisis? C'est le 14 août. Je serai du côté de l'animation à ce moment-là, parce que je vais être une des chanceuses à transmettre à mes petits comment on va dire ça, ceux qui vont venir nous remplacer, nos petits remplaçants, nos futurs remplaçants. D'accord. Donc tu vas leur porter ce jour-là, tu vas leur porter un message. Tu sais c'est où l'adresse, s'il te plaît? Exactement. L'adresse, par contre, je ne l'ai pas. Tu noteras l'adresse. Pareil. Et c'est l'association La Lutte des Choisis avec Super. Dada. Avec Dada. Voilà. Tu nous mets l'adresse juste en dessous du live et comme ça, dès que je le lis, je donnerai l'adresse en fin d'émission quand il faudra faire la com de tout ce qu'il y aura ces prochains jours, d'accord? Je vais regarder moi sur mes papiers et voilà. Est-ce que tu aurais une question peut-être pour Patricia Omer avant d'arriver sur Weed qui était à Paris? J'aimerais te parler de Weed, Omer. Très bien. Enfin, Patricia, tu as vu où ça? C'est dans quel pays là? Oh là là.
Il y a un peu elle a pas entendu, je crois qu'il y a un peu de brouillard. Oui. C'était quoi la question? Non, non, je demande à Patricia où c'est qu'elle vit là, dans quel pays là où elle vit. Ah, dans quel pays? Elle est en France? Elle est en Ah France. non, tu es en France. Il faut que je te la présente, tu vas beaucoup l'aimer, hein, Omer. Hein, tu vas beaucoup Je suis en l'aimer. France, Omer. Quand tu auras les prochains événements en France, tu diras à Dunia qui me fera passer le message et je serai là. Voilà. Voilà. Bravo, bravo. Exactement. Bravo. Eh ben, on te remercie beaucoup, Patricia, pour ta petite intervention. Nous attendons, professeur Chéri, nous attendons. Omer, ravi d'avoir fait ta connaissance. Bon, en fait, c'est tout un plaisir pour moi et de lier connaissance avec toi. On reste en contact. MC93, je suis à Paris. Je m'arrange pour que je puisse te rencontrer en personne. Merci. Avec plaisir. Bisous, bisous. Au revoir. À bientôt. Je te mets les coordonnées en dessous de l'émission Dunia. Merci, chérie. Merci. Bisous. Alors, Omer, une petite pause de 2 secondes, le temps qu'on essaie de joindre professeur Chéri, et j'aimerais que tu nous parles après cette petite pause là. Il est où ma souris? C'est peut-être pas le bon truc. Alors, j'aimerais que tu regardes un peu. Je sais pas si tu as pu regarder sur les réseaux sociaux par rapport à Weed. Est-ce qu'il est intervenu aux États-Unis ou pas? On écoute ça et puis parce que j'ai vu qu'il était il y a pas longtemps aux États-Unis, il avait fait un live. Il y a pas longtemps, il était en Guyane et la dernière fois, il était à Mitrimori. J'aimerais parler de son live qui était vraiment impressionnant et je fais une petite pause de 2 secondes. On revient dans quelques instants. À tout de suite.